Merci de nous rejoindre ce matin sur Radio J. Beaucoup d'actualités et pour parler de cette actualité, nous sommes avec Freddy Ethan, ancien ambassadeur écrivain. Son dernier livre s'intitule Adama. Bonjour Freddy. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous comme chaque mardi, comme chaque semaine Freddy. Alors évidemment on va parler de ce voyage de Trump en Arabie Saoudite, mais quand même un mot de cette libération. Hier c'est important, Idan Alexander, le dernier otage israélo-américain encore en vie, a été libéré. Benjamin Netanyahou a salué le président américain Donald Trump. C'est vraiment lui qu'il faut féliciter ce matin selon vous Freddy? Sans doute, parce que d'abord c'est un citoyen américain et d'autre part, je crois que Netanyahou n'a pas eu tort de dire que seulement grâce à la force de Tsahal, la présence de Tsahal et les bombardements que Idan Alexander a été libéré. Donc je crois que les efforts de Trump et de Witkoff surtout, qui est aujourd'hui au Qatar, comme vous le savez, avec le chef du Mossad, pour continuer donc et poursuivre donc les négociations pour libérer tous les otages. Effectivement, c'est une initiative grâce à Donald Trump. Alors, important de parler de cette tournée de Donald Trump en Arabie Saoudite. Il est attendu, effectivement. Il ne passera pas par Israël, on le sait. À quoi s'attendre, là, très clairement, Freddy, selon vous? Écoutez, il y a eu beaucoup de spéculations, des nouvelles contradictoires circulées ces jours-ci sur le voyage de Trump. Mais ici, les projecteurs sont braqués sur les relations personnelles de Trump avec Netanyahou, sur l'avenir des rapports avec les États-Unis. Certains pensent encore aujourd'hui que la nuit de miel est finie et que le président américain est profondément déçu de Benjamin Netanyahou. Il y a sans doute un peu de vrai, mais l'essentiel, que nous sommes bien loin de la rupture, d'une crise, d'un divorce, car les contacts se poursuivent dans l'amitié. La nouvelle administration américaine a ses propres intérêts, comme les précédentes d'ailleurs, mais elle est encore perplexe, très confuse. Le département d'État est hors jeu et Trump agit avec une poignée de conseillers qui ne sont pas des diplomates, mais des hommes d'affaires. Alors, la diplomatie classique est obsolète aujourd'hui. Elle est remplacée par le business, par des deals, des contrats faramineux, uniquement dans l'intérêt des États-Unis, et j'ose dire également pour Trump, personnellement, sa famille et ses proches. Donc, chez les Américains, vous le savez, il n'existe pas de repas gratuit. Donc, depuis le 20 janvier, jour de l'installation donc à la Maison-Blanche, pour un deuxième mandat, Trump a invité Netanyahou 2 fois et a eu de nombreuses conversations téléphoniques, dont celle d'hier. Netanyahou lui a promis de régler rapidement le dossier de Gaza, la libération des otages et un cessez-le-feu, et reconstruire le territoire, ce territoire avec une aide américaine. Alors nous traînons depuis. Cela, ça fait 5 mois. Et Trump est un homme pressé. Il souhaite trouver des solutions à tous les conflits de la planète d'ailleurs, à la fois, et obtenir peut-être le prix Nobel de la paix comme Obama, son rival de toujours. Mais les affaires internationales, et c'est là l'essentiel, ne se règlent pas ainsi par un coup de baguette magique. Trump se conduit en réalité comme un shérif. Et ce comportement et cette politique nous inquiètent beaucoup. Alors il zigzague et n'est pas toujours crédible dans ses déclarations. Alors on est surpris à chaque fois concernant le projet nucléaire iranien, la normalisation avec l'Arabie Saoudite et peut-être demain avec la Syrie et surtout le problème palestinien. Mais au-delà, je dirais, des contrats fabuleux qu'il va signer, il renforce aussi le camp arabe au détriment d'Israël. Et c'est pourquoi Netanyahou devra accepter le plan américain pour mettre un terme à la guerre et libérer tous les otages. Nous sommes malheureusement isolés dans l'arène internationale. Netanyahou, il faut le dire,
a perdu, hélas, deux atouts. Le premier, c'est Monsieur Sécurité qui assurait les Israéliens. Et le deuxième, il n'est plus un fin connaisseur des États-Unis. Alors, nous avons la chance, et il faut le dire aussi, d'avoir un président américain qui est un grand ami d'Israël et du peuple juif. Mais malgré toutes les contraintes, il est donc nécessaire de saisir cette opportunité pour notre propre avenir. Enfin, je pose la question, est-ce que Netanyahou est-il capable de redevenir l'homme providentiel? Nous le saurons dans les semaines à venir. Mais en revanche, si Netanyahou est toujours têtu, veut poursuivre la guerre sans un règlement politique à l'horizon pour satisfaire essentiellement sa coalition, eh bien, notre avenir demeurera incertain. Merci beaucoup, Freddy Eitan. Merci ce matin pour ces explications. Votre regard sur l'actualité, chaque semaine, on le retrouve sur Radio J et en podcast sur radioj.fr et sur notre chaîne YouTube. Merci, à la semaine prochaine.